Et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Un propriétaire a été tiré de sa routine lorsqu'il a entendu son chien aboyer de manière hystérique. Au départ, il pensait que le chien réagissait à quelque chose de banal, mais sa curiosité s'est transformée en choc lorsqu'il est sorti et a vu trois créatures à l'apparence étrange dans son jardin. L'une d'elles se trouvait alarmamment proche de la porte, comme si elle pouvait entrer à tout moment. Ce qui l'a le plus frappé, c'était leur apparence dérangeante. Elles semblaient presque dépourvues de visage, ce qui le laissa perplexe quant à leur nature et leurs intentions. Pris entre peur et curiosité, il décida de rester à l'intérieur et de filmer discrètement la scène avec son téléphone. Cette région était depuis longtemps connue pour ses phénomènes mystérieux et considérée comme un point chaud d'activité ovni. Plus la vidéo avance, plus les créatures semblent étranges, et le fait qu'elles restent derrière la clôture demeure un mystère. Il est également étrange que les apparitions d'extraterrestres soient de plus en plus fréquentes, non seulement près des gens, mais aussi dans des zones résidentielles. Pourquoi pensez-vous que ces extraterrestres se sont approchés de sa clôture? Serait-ce un lieu de rendez-vous secret? Ou avait-il d'autres plans? Vous êtes nouveau sur cette chaîne? N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Et avant de commencer, aimez la vidéo. Dans l'ouest du Montana, souvent appelé le pays du grand ciel, cet état est réputé pour ses phénomènes inexpliqués. Une image saisissante datant d'octobre 2018, prise à Deer Lodge, Montana, nous rappelle qu'il faut toujours avoir un appareil photo à portée de main. Don Bromley, équipé d'une clé et de plus de 100 caméras à détection de mouvement, menait une mission pour surveiller les prédateurs et les intrus potentiels. Un matin, en visionnant les images, il était tombé sur un intrus comme il n'en avait jamais vu. La créature avait 2 jambes, mais quelque chose clochait. Sa tête semblait trop grosse, ce qui poussa Don à se demander ce que c'était réellement. En examinant de plus près, en particulier la tête bulbeuse de la créature, il se demanda si elle était vraiment humaine. La caméra étant située à des kilomètres de toute route ou sentier, il mena une expérience photographique en plaçant des images d'un humain à côté de l'extraterrestre pour comparer les silhouettes. Le Montana a une riche histoire de cryptides, notamment le Sasquatch, figure emblématique grâce à l'habitat idéal pour ce genre de créatures insaisissables. L'État est également un point chaud pour l'activité ovni, en plus des signalements d'attaques contre le bétail et les chevaux. En juin 2019, une vidéo est devenue virale sur Internet, montrant une créature semblable à un extraterrestre passant devant l'allée d'une famille mexicaine. La vidéo a été publiée sur Facebook par la propriétaire, Viviane Gomez, qui demandait si quelqu'un avait une idée de ce que cette créature pouvait être. Des internautes ont rapidement remarqué la ressemblance avec Dobby, un personnage fictif des films Harry Potter. D'autres pensaient plutôt qu'il s'agissait d'un extraterrestre égaré, incapable de retrouver son vaisseau pendant la nuit. L'explication la plus logique serait qu'il s'agissait de son fils de 9 ans, à peu près de la même taille que la créature. Mais la mère et le fils nient toujours cela. Quelques mois plus tard, l'équipe d'Inside Edition a rendu visite à la femme et a fait rejouer la scène par le garçon. Toutefois, la plupart des gens affirment que le garçon est plus grand que la créature filmée. Qu'en pensez-vous? Dites-le en commentaire. On dirait une scène tirée d'un film d'horreur. Regardez attentivement le bas de la clôture. On peut y apercevoir ce qui semble être une main appartenant à un être non humain, accroupi. En juin 2023, des rapports ont évoqué la présence d'extraterrestres à Las Vegas, après qu'une famille a affirmé avoir vu d'étranges êtres à la suite du crash d'un objet mystérieux. La créature dans la vidéo semble observer à travers la clôture et ses doigts apparaissent en train de grimper le long du grillage, suggérant qu'elle scrute les alentours. L'événement aurait été filmé au même moment que l'incident de Las Vegas. Au début de la séquence, on aperçoit un œil, puis une silhouette sombre. Si vous vous concentrez sur les 3 poteaux de la clôture, vous verrez que la figure est positionnée vers la gauche. Il est clair que ces êtres ne sont pas humains. Ils ont de grands yeux et sont tout sauf ordinaires. Il semble même qu'une autre créature soit accroupie, regardant à travers la clôture, et elles paraissent assez grandes. Des moments comme celui-ci soulèvent d'étranges questions sur ce qui pourrait se cacher dans l'ombre. Comment réagiriez-vous si vous voyiez cela de l'autre côté de votre clôture? Dites-le dans les commentaires. Dans les vastes étendues du désert de Sonora, dans le sud-ouest des États-Unis, on a filmé une créature mystérieuse. Cette zone est connue pour ses phénomènes étranges. C'est ici qu'un homme, en installant une caméra de sécurité dans sa cour, a capté une chose troublante. En visionnant les images, il a vu ce qui semblait être une entité extraterrestre, à la peau gris pâle, se déplaçant furtivement sur sa propriété.
Elle était maigre, bipède, avec de longs bras et se déplaçait de façon très anormale. L'homme a partagé la vidéo sur les réseaux sociaux, provoquant un débat intense. Les sceptiques disent qu'il s'agirait d'un canular, mais d'autres sont convaincus qu'il a filmé une forme de vie venue d'ailleurs. En raison de l'éloignement du lieu et de l'absence de route ou sentier à proximité, la question reste entière. Que faisait cette créature au beau milieu du désert? Les caméras de sécurité capturent parfois ce que nos yeux ne voient pas. C'est ce qui s'est produit lorsqu'un propriétaire a installé une caméra à infrarouge pour surveiller son jardin. En pleine nuit, il a remarqué une silhouette étrange passer lentement devant l'objectif. La créature semblait translucide, presque comme un hologramme. Elle avait une forme humanoïde, mais avec des proportions inhabituelles en temps, comme des bras plus longs que la normale. Ce qui a frappé le propriétaire, c'est que l'être ne faisait aucun bruit, malgré les feuilles plus sèches sur le sol. Était-ce un fantôme? Un visiteur d'un autre monde? Ou un phénomène encore inexpliqué? Une chose est sûre, cela n'avait rien d'un être humain ordinaire. À minuit passé, un homme entend un bruit étrange provenant de son garage. Pensant qu'il s'agissait d'un raton laveur, il prend son téléphone et va voir. Mais ce qu'il trouve est bien plus inquiétant. En s'approchant de la porte, il aperçoit brièvement une silhouette humanoïde de petite taille, aux yeux brillants. Elle semble surprise par la lumière et s'enfuit aussitôt dans l'obscurité. L'homme choqué tente de la poursuivre, mais elle a disparu sans laisser de traces. Le plus étrange, c'est que le garage était fermé à clé, et aucune trace d'entrée n'a été trouvée. Était-ce un enfant, un animal, ou autre chose? Les internautes penchent pour l'hypothèse extraterrestre en raison de la démarche et de la taille inhabituelle de la créature. Le Nevada, avec sa fameuse zone 51, est depuis longtemps au cœur des théories sur les extraterrestres. Mais cette fois, ce n'est pas dans une base militaire que quelque chose d'étrange a été repéré, mais dans un jardin privé. Une caméra de sécurité a filmé ce qui semble être une silhouette humanoïde grise marchant lentement derrière un arbre. Ce qui rend la scène étrange, c'est que la créature disparaît subitement comme si elle s'était fondue dans l'air. L'image est floue, mais ses traits allongés, sa tête disproportionnée et ses bras très longs ne laissent aucun doute, ce n'est pas humain. La vidéo a été analysée par plusieurs experts qui n'ont pas su expliquer l'apparition. S'agissait-il d'un camouflage technologique ou d'une entité interdimensionnelle? Une famille de l'Arizona a été témoin d'une visite pour le moins inhabituelle. Pendant la nuit, un bruit bizarre a réveillé la mère, qui a alors remarqué des lumières clignotantes dans le ciel, au-dessus de leur maison. Peu après, les caméras extérieures ont filmé une créature étrange marchant le long de la clôture. L'être semblait désorienté, regardant à gauche et à droite, comme s'il cherchait une entrée. Il s'est ensuite accroupi et est resté immobile pendant plusieurs minutes. Au matin, des marques de pas inhabituelles ont été trouvées sur le sol. Elles étaient un peu trop grandes pour appartenir à un humain et les doigts semblaient en lui très allongés. Un chercheur local affirme que ces empreintes ne ressemblent à rien de connu. Dans les montagnes du Colorado, une vidéo a semé le trouble. Un randonneur, parti seul filmer la faune, a capté sans le vouloir ce qui semble être une créature humanoïde de couleur sombre, se déplaçant à quatre pattes. La silhouette apparaît entre deux arbres, reste immobile quelques secondes, puis disparaît brusquement. Lorsqu'il a publié la vidéo, beaucoup ont cru à un ours. Mais en analysant la taille, la posture et les mouvements, plusieurs biologistes ont déclaré que ce n'était ni un animal connu, ni un humain. Le randonneur, profondément marqué par l'événement, n'est plus jamais retourné dans cette zone. Enfin, cette vidéo provient de Colombie, dans une région reculée de la jungle. Un groupe d'enfants jouait près d'un ruisseau quand ils ont vu une silhouette étrange sortir des buissons. L'un des enfants a eu le réflexe de filmer avec son téléphone. On y voit une petite créature aux bras très longs et à la peau grisâtre courir à une vitesse surprenante avant de se cacher derrière un arbre. Les habitants du village affirment que ce n'est pas la première fois qu'ils voient cette chose. Certains pensent qu'il s'agit d'un duende, un esprit de la forêt selon la tradition locale, tandis que d'autres croient qu'il s'agit d'un extraterrestre qui se cache dans la jungle depuis longtemps. Dans la vidéo suivante, un groupe de garçons visite la zone 51 pour voir s'ils peuvent apercevoir des extraterrestres. Ils garent leur voiture au bord de la route et se rendent compte qu'ils sont surveillés par des gardes dans une Jeep postée sur une colline. Ils marchent jusqu'à la ligne invisible qu'ils n'ont pas le droit de franchir et décident de filmer les lieux. Il fait grand jour et, selon les garçons qui ont posté la vidéo, un extraterrestre passe soudainement devant eux.
Certains dans les commentaires pensent qu'Issac-Ndozon qu'il s'agit d'un véritable extraterrestre, tandis que d'autres croient qu'en Sanois que c'est juste un ami déguisé. Le garçon qui filme semble sincèrement effrayé et dit aux autres qu'il devrait en partir au plus vite. Juste après cela, l'extraterrestre disparaît lui aussi. J'ai des doutes sur cette vidéo, et il y a de fortes chances que ce soit simplement un canular. Mais qu'en pensez-vous? Dites-le moi en commentaire. Le phénomène ovni de Colaris fait référence à une série d'observations et de rencontres avec des ovnis qui ont eu lieu dans la ville côtière de Colaris au Brésil entre 1977 et 1978. Tout a commencé en octobre 1977, lorsque des habitants ont signalé des lumières étranges et des objets volants non identifiés dans le ciel. Les témoins ont décrit des sphères lumineuses et des engins en forme de disques émettant des faisceaux de lumière. Plusieurs ont rapporté des effets physiques, notamment des brûlures causées par ces faisceaux. Face à la multiplication des témoignages, l'armée de l'air brésilienne a lancé une enquête appelée Opération Soucoupe. Une équipe a été envoyée pour recueillir des preuves et interroger les témoins. Plus de 80 personnes ont affirmé avoir été visées par les rayons mystérieux, causant paralysie temporaire, perte de mémoire et même drainage sanguin. Certains habitants, terrorisés, ont commencé à porter des plaques métalliques et des miroirs pour se protéger. Imaginez-vous en train de conduire dans les bois tard dans la nuit et soudainement, vos phares éclairent une silhouette debout au milieu de la route, à quelques mètres de vous. Selon un article de La Repubblica, des villageois d'une tribu au Pérou ont rapporté avoir été attaqués par des extraterrestres mystérieux. En réponse à ces événements alarmants, la communauté a mis en place des patrouilles nocturnes pour protéger les plus vulnérables, femmes, enfants et personnes âgées. Ils ont également demandé l'aide des autorités péruviennes, y compris l'armée. Les habitants affirment avoir subi plusieurs attaques, dont une impliquant une fille de 15 ans qui a dû être hospitalisée. Leur chef a précisé que la jeune fille avait réussi à s'échapper, mais avait été blessée durant l'agression. Les créatures d'y mesurer environ 2 mètres et ont été surnommées Los Pelicadas, ou les écorcheurs de visage. Ils portaient des chaussures arrondies leur permettant de léviter, ayant une tête allongée, des masques et des yeux jaunâtres. Inquiétant, les villageois affirment leur avoir tiré dessus, sans aucun effet. Depuis plusieurs années, Russell Elliott vit des phénomènes étranges dans sa maison située à Black Forest, dans le Colorado. Sa maison se trouve à seulement 2 minutes de la célèbre maison hantée de Black Forest, un lieu supposé être un vortex arc-en-ciel, un concept spirituel représentant un champ d'énergie pouvant servir de portail vers d'autres dimensions. Ce lieu intrigue les enquêteurs paranormaux depuis des années. Après avoir vu d'étranges lumières dans la forêt voisine, Elliott a commencé à filmer ses expériences avec une caméra. Ces vidéos le montrent explorant les environs glaciales et sinistres de la forêt la nuit. Un silence oppressant règne, au point qu'on pourrait entendre une épingle tomber. Mais ce calme inquiétant est brusquement rompu lorsque la caméra pointe vers une grange, où l'on aperçoit un extraterrestre caché. Les spectateurs se demandent alors ce qu'Elliott a bien pu découvrir dans l'obscurité de la forêt. L'incident de Falcon Lake est une rencontre ovni remarquable qui s'est produite le 20 mai 1967 près du lac Falcon au Manitoba, Canada. L'événement a impliqué Stéphane Michalak, un mécanicien industriel canadien. En prospectant des minéraux, il aurait vu 2 objets en forme de cigare descendre du ciel. L'un d'eux s'est posé près de lui et il s'en est approché par curiosité. Il a entendu un bourdonnement chaud et vu une trappe percée d'ouverture. En tentant de communiquer, Stéphane a reçu une bouffée d'air brûlant ou de gaz qui a enflammé ses vêtements. Il a souffert de brûlures sur le torse et l'abdomen, formant un motif en grille. Il a reçu des soins médicaux et son cas a été étudié par la GRC et l'Aviation royale canadienne. Malgré les enquêtes, peu de réponses ont été obtenues. Quant à l'incident d'Île Claymoor, au Royaume-Uni, il implique Philip Spencer, un ancien policier. Le 1er décembre 1987, en traversant la lande du Yorkshire, il a aperçu une créature étrange. Grands yeux noirs, oreilles pointues, bras longs et pieds en forme de sabots. Elle lui a fait de signe de ne pas s'approcher. Il a ensuite vu un ovni s'envoler et a pris une photo devenue célèbre. L'image a été analysée et jugée authentique par plusieurs experts. Glauque, non ? La vidéo suivante a été publiée par un homme nommé Will Anderson, qui affirme avoir obtenu des documents secrets d'un ancien employé de la zone 51. Selon lui, les images sont 100% authentiques.
On y voit une personne marchant dans l'un des couloirs souterrains de la zone 51. Les couloirs sont sombres et la plupart des portes sont verrouillées. À un moment donné, il entend un bruit provenant d'une pièce et essaie d'ouvrir la porte. Ce qui se passe ensuite est incroyable. Un extraterrestre apparaît soudainement à droite de la pièce comme enfermé. L'homme prend peur et s'enfuit. Les avis dans les commentaires sont partagés. Certains pensent qu'il s'agit d'un véritable extraterrestre, d'autres trouvent la vidéo peu convaincante. L'incident OVNI de l'USS Nimitz est l'une des rencontres les plus marquantes. Elle a eu lieu en novembre 2004, lorsque le porte-avions à propulsion nucléaire USS Nimitz ainsi que son groupe aéronaval effectuaient des exercices au large de San Diego, en Californie. Plusieurs membres de la marine américaine ont observé des objets volants non identifiés aux capacités de vol extraordinaires. Ces objets ont été détectés par radar et vus visuellement par des pilotes expérimentés. L'un des témoignages les plus célèbres vient du commandant David Fravor, pilote de chasse. Il a vu un objet en forme de tic-tac suspendu au-dessus de l'eau, effectuant des mouvements rapides et imprévisibles. Lorsqu'il s'en est approché, l'objet a accéléré et a disparu en quelques secondes. L'affaire a fait grand bruit lorsqu'elle a été révélée par le New York Times en 2017, ainsi que par Tom DeLonge, ancien membre du groupe Blink 182. Sur la photo suivante, on voit un médecin poussant une étrange créature dans ce qui semble être un hôpital, apparemment sans se rendre compte qu'il est filmé. La vidéo, une fois en ligne, a immédiatement suscité la curiosité. Avec sa grosse tête et ses yeux proéminents, la créature ne ressemble pas à un humain. Serait-ce la preuve d'un véritable extraterrestre ? Beaucoup se sont demandé d'où elle venait, qui l'avait trouvée et quels tests étaient en cours. Le fait qu'elle soit transportée en fauteuil roulant laisse penser à deux hypothèses. Soit il s'agit d'un sujet d'expérience scientifique, soit l'extraterrestre est blessé et soigné. L'homme qui pousse le fauteuil porte une combinaison hazmat complète, soulevant la question : cette protection est-elle nécessaire ? Cela voudrait-il dire que l'extraterrestre est potentiellement dangereux ? La vague d'OVNI en Belgique fait référence à une série d'observations d'objets triangulaires entre 1989 et 1990. Des témoins ont vu de grands triangles noirs dans le ciel avec des lumières brillantes à chaque coin. Ils étaient silencieux et capables de manœuvres impressionnantes. Certains ont également vu de plus petits objets volant autour des triangles. L'armée belge a mené une enquête appelée Opération Triangle et a reconnu officiellement les observations. Des F-16 ont été envoyés, mais n'ont pas pu confirmer l'origine des objets. L'affaire continue d'alimenter les débats. Les sceptiques parlent d'aéronefs militaires mal identifiés, tandis que d'autres affirment qu'il s'agit d'un phénomène réel et inexpliqué. L'incident OVNI de Varginha s'est produit en janvier 1996 à Varginha, au Brésil. Plusieurs habitants ont signalé des ovnis et des créatures étranges. Tout aurait commencé par une rumeur de crash d'ovnis. Des témoins, dont 3 jeunes filles, ont affirmé avoir vu des êtres extraterrestres. Certains disent que l'armée a capturé ces créatures. L'incident a attiré beaucoup d'attention médiatique, avec des histoires de morts suspectes au zoo local, voire une femme prétendant avoir été fécondée par un extraterrestre. Aujourd'hui encore, l'affaire influence la culture locale. Des souvenirs, comme des peluches en forme de petits aliens gris, sont même vendus aux touristes. Découvrez cette séquence vidéo fuitée provenant de sources classifiées qui circulent en ligne et soulève des questions sur l'ampleur des secrets gouvernementaux. La vidéo montrerait une unité militaire envoyée sur le site présumé du crash d'un ovni. Sur place, ils auraient trouvé un extraterrestre qui pilotait l'engin et ils auraient réussi à le capturer et à l'attacher à une civière. Cependant, les sceptiques affirment que la vidéo est mise en scène, tandis que beaucoup pensent que des forces supérieures tentent de dissimuler l'incident. Il est compréhensible que des êtres extraterrestres puissent choisir d'atterrir dans une forêt ou une jungle, mais peut-être ignoraient-ils à quel point ces endroits peuvent être dangereux. Peu de choses pourraient entraîner toute une unité de soldats professionnels au cœur d'une forêt, mais le corps d'un extraterrestre en fait assurément partie. Le sérieux de cette rencontre est souligné par les expressions graves des soldats. De plus, qu'ils aient capturé la créature vivante ou non, que feraient-ils avec ? Procéderaient-ils à des expériences ou tenteraient-ils de la sauver ? Qu'en pensez-vous ? L'affaire de l'ONF-NI de l'école de Westall a eu lieu le 6 avril 1966 à Melbourne, en Australie, et a impliqué de nombreux témoins, principalement des élèves et des enseignants du lycée de Westall. L'événement est considéré comme l'un des plus grands mystères liés aux ovnis en Australie.
Ce jour-là, plus de 300 élèves et membres du personnel ont vu plusieurs objets volants non identifiés planer silencieusement dans le ciel avant d'atterrir dans un champ voisin. Pendant la récréation, des élèves ont aperçu un objet argenté en forme de soucoupe descendre du ciel, estimé à environ 2 fois la taille d'une voiture familiale. L'OVNI a brièvement flotté dans les airs avant d'atterrir derrière une rangée d'arbres dans un champ ouvert appelé le Grange. Beaucoup ont signalé avoir vu un ou plusieurs objets en forme de soucoupe effectuer des manœuvres rapides. Élèves et enseignants se sont précipités dehors pour observer l'objet, qui était resté au sol quelques instants avant de redécoller et de disparaître. Des témoins ont également signalé avoir été intimidés par des hommes en costume noir après l'incident. En avril 2011, un youtubeur australien a mis en ligne une vidéo dans laquelle il filme son chat sortant la nuit, probablement à la chasse aux oiseaux ou petits mammifères. Alors que son chat s'éloigne, il continue de filmer les environs et finit par apercevoir quelque chose au loin. Il zoome avec sa caméra et est choqué de voir une créature d'apparence extraterrestre debout dans les buissons. Au départ, il n'en croit pas ses yeux, mais après avoir mieux dû regarder, il décide de s'approcher pour l'examiner de plus près. Comme vous pouvez l'imaginer, l'extraterrestre avait disparu quand il est arrivé. En revenant vers la maison, il aperçoit soudain une lumière rouge provenant des buissons. Il est possible que l'extraterrestre soit retourné à son ovni. Certains commentaires suggèrent qu'il s'agissait peut-être d'une personne avec un pointeur laser, tandis que d'autres croient qu'il a vraiment filmé un extraterrestre. Et vous, qu'en pensez-vous? Tôt le matin du 19 septembre 1976, plusieurs appels ont été passés au poste de commandement de l'armée de l'air iranienne à l'aéroport international de Mehrabad, signalant des objets étranges dans le ciel. Les témoins ont décrit l'objet comme ressemblant à un oiseau ou à un hélicoptère avec une lumière. Initialement, le commandement militaire a écarté les signalements, les attribuant à des étoiles. Mais après examen, un chasseur F-4 Phantom II a été envoyé pour enquêter. Bien que l'OVNI fût à une grande distance, le pilote n'a pas pu le rattraper malgré les performances de l'avion. Lors d'une tentative d'interception, les instruments de bord ont cessé de fonctionner et les communications ont été perturbées. L'OVNI a cependant été repéré au radar par le contrôle au sol. Lors de l'approche des pilotes, l'objet a émis un puissant faisceau lumineux qui a temporairement désactivé leur système d'armes et de communication. L'incident a duré plusieurs minutes avant que l'objet ne monte rapidement et ne disparaisse. L'affaire a été sérieusement étudiée par des responsables militaires, iraniens et américains, mais reste à ce jour un mystère. L'affaire de l'extraterrestre de Filiberto Caponi est une rencontre rapprochée du troisième type qui a eu lieu en 1993 en Italie. Caponi, un jeune homme à l'époque, affirme avoir eu plusieurs rencontres avec un être humanoïde, qu'il décrit comme mesurant entre 80 et 90 cm de haut. Ces rencontres auraient commencé en mai 1993 et duré jusqu'en octobre de la même année, durant lesquelles il aurait pris 6 photos Polaroid de la créature. La première rencontre a été déclenchée par un bruit semblable à un animal en détresse. En enquêtant, il aurait vu la créature apparaître dans un champ d'énergie crépitant. Cette première apparition aurait conduit à d'autres rencontres, au cours desquelles il aurait pris les fameuses photos, devenues sujet de débats et d'enquêtes. Les photos ont été publiées le 28 octobre 1993 dans le magazine italien Visto, puis montrées à la télévision le 5 novembre 1993. L'incident de l'OVNI de Mantle s'est produit le 7 janvier 1948 et constitue l'un des cas les plus anciens et les plus connus de l'histoire des OVNIs. Il implique la mort du capitaine Thomas F. Mantle, pilote de la garde nationale aérienne du Kentucky, lors de la poursuite d'un objet aérien non identifié. Ce jour-là, la police de l'État du Kentucky et la base militaire de Fort Knox ont reçu des signalements d'un grand objet circulaire dans le ciel. Thomas, accompagné d'autres pilotes, a décollé pour le poursuivre. Selon les témoins, l'avion a atteint une altitude très élevée au cours de la poursuite. Malheureusement, l'appareil de Thomas s'est écrasé et il a perdu la vie. La cause officielle de sa mort a été déterminée comme une privation d'oxygène liée à l'altitude. Toutefois, les rapports ont immédiatement suscité des spéculations et controverses. La nature de l'objet reste débattue. Les premiers rapports parlaient d'une soucoupe volante d'origine extraterrestre. Mais des enquêtes ultérieures de l'armée de l'air américaine ont conclu qu'il s'agissait probablement d'un ballon-sonde lié à un projet top secret. Croyez-vous cette version ?
L'histoire de la rencontre extraterrestre de Jonathan Reed est un événement bien connu dans les cercles d'ufologie et d'enlèvement, ayant gagné en notoriété à la fin des années 990. Selon Reed, il aurait rencontré un extraterrestre en octobre 1996, alors qu'il faisait une randonnée près de Seattle. Il affirme l'avoir tué avec un bâton après que son chien a eu un contact avec la créature, qui se serait transformée en cendre blanche. Pris de panique, Reed aurait emporté le corps chez lui et l'aurait conservé dans son congélateur. L'un des éléments les plus étranges de son histoire est un bracelet, trouvé près de l'extraterrestre. Reed affirme que ce bracelet est une technologie extraterrestre lui permettant de se téléporter ou de voyager dans le temps. Il a même démontré le bracelet lors d'interviews en disant qu'il possédait des pouvoirs spéciaux. Reed a également fourni des photos et des vidéos censées documenter sa rencontre. Selon la vidéo suivante, un officier mexicain aurait obtenu, en 1987, une séquence montrant une créature d'apparence extraterrestre filmée dans une base militaire secrète connue sous le nom de G-13 aux États-Unis. Le gouvernement aurait capturé un extraterrestre et mené des expériences pour en savoir plus sur la vie extraterrestre, les voyages dans l'espace et la technologie alien. Ils auraient testé sa sensibilité à la lumière, ses réflexes, son intelligence et bien plus. Malheureusement, la vidéo est très courte, donc il est difficile de savoir si elle est authentique. Je n'ai trouvé aucune autre information à son sujet, donc je vous laisse juger. Pensez-vous que cet extraterrestre semble réel ou que la vidéo a été créée avec des effets spéciaux? Le 9 décembre 1965, à Kecksburg, en Pennsylvanie, États-Unis, un ovni aurait été vu par de nombreux témoins traversant le ciel dans plusieurs États, dont le Michigan, l'Ohio et la Pennsylvanie. Beaucoup l'ont décrit comme un objet brillant et enflammé avec une traînée. Des témoins ont affirmé que l'objet avait changé de direction et semblait descendre vers la région de Kecksburg, où certains habitants auraient vu l'engin s'écraser dans une zone boisée. Certains l'ont comparé à un gland ou une cloche avec des symboles ressemblant à des hiéroglyphes sur sa surface. D'autres ont aussi rapporté que l'objet émettait une lumière bleue et de la fumée. Après l'incident, des militaires et agents gouvernementaux auraient été envoyés sur place. Il est dit que ces agents portèrent des combinaisons anti-radiation, ont sécurisé le site et ont transporté l'objet sur un camion à plateau. Officiellement, l'US Air Force et la NASA ont nié toute implication. L'armée de l'air a d'abord déclaré que le phénomène était dû à une météorite, et la NASA a parlé d'un satellite russe rentrant dans l'atmosphère. Ces explications ont été accueillies avec scepticisme, et certains pensent à un véritable camouflage. Les passionnés d'OVNI sont enthousiasmés par une vidéo récemment réapparue, censée montrer un véritable extraterrestre marchant dans un champ. Lorsqu'elle a été mise en ligne, elle a déclenché des spéculations folles selon lesquelles des extraterrestres visiteraient la Terre en secret depuis longtemps. Filmée à distance, la vidéo montre une silhouette étrange et élancée aux membres longs, ce qui a beaucoup fait réagir sur les forums spécialisés. Des habitants de la région ont aussi signalé avoir vu un objet volant en forme de soucoupe dans le ciel au même moment. Ce n'est pas seulement la démarche étrange de la créature qui intrigue, mais aussi son apparence correspondant à celle d'un être non humain, membres allongés et tête globuleuse. Ces témoignages n'ont fait qu'alimenter l'enthousiasme des amateurs d'ufologie qui y voient un lien avec d'innombrables récits historiques d'OVNI. Le 27 septembre 1989, une prétendue rencontre extraterrestre aurait eu lieu à Voronej, une ville du sud-ouest de la Russie. L'incident a suscité une grande attention en raison du nombre de témoins, dont des enfants. Selon plusieurs témoignages, un grand objet aurait atterri dans un parc. L'objet était décrit comme métallique avec un sommet en forme de dôme. Des témoins ont affirmé qu'une trappe s'était ouverte sur cet engin imposant, révélant 3 êtres étranges. Ces êtres étaient décrits comme humanoïdes, mesurant environ 3 mètres avec de grandes têtes et des yeux lumineux. De plus, ils portaient des combinaisons argentées et se déplaçaient de manière robotique ou mécanique. L'un des témoins a rapporté qu'un des êtres tenait un petit appareil qui émettait un faisceau de lumière, enfermant brièvement un garçon dans une sphère transparente. D'autres personnes ont dit s'être senties paralysées ou envahies par la peur lors de l'atterrissage de l'OVNI. Certains témoins ont également affirmé avoir vu un dispositif robotique flottant près de l'OVNI. On peut trouver des choses très étranges lorsqu'on ouvre de vieilles caisses en bois, surtout dans des endroits isolés. La personne ayant publié cette vidéo prétend avoir découvert un extraterrestre caché dans un lieu reculé, enfermé dans une grande caisse en bois.
Lors de son apparition sur Internet, ce clip a provoqué un véritable choc. En retirant les draps recouvrant l'être mystérieux, une silhouette humanoïde est apparue, semblable à des restes squelettiques. Ses traits, une tête anormalement grande et une petite taille, rappelaient fortement les représentations populaires des extraterrestres. Certains spectateurs ont spéculé que cette créature pouvait dater de l'Antiquité et que cela pourrait constituer une preuve de contact extraterrestre. Et vous, qu'en pensez-vous ? L'incident du col Dyatlov fait référence à la mort mystérieuse et tragique de 9 randonneurs expérimentés dans les montagnes de l'Oural, en Russie, en février 1959. Le groupe composé de 8 hommes et 2 femmes effectuait une expédition dans le nord de l'Union soviétique pour atteindre le sommet de l'Autorten. Ne les voyant pas revenir comme prévu, une opération de recherche a été lancée. Quelques jours plus tard, leurs corps ont été retrouvés dans une zone isolée, éparpillés sur une distance d'environ 1 kilomètre. Les corps présentaient des blessures inhabituelles, dont des côtes cassées, une fracture du crâne et l'une des victimes avait la langue arrachée. Leur tente semblait avoir été déchirée de l'intérieur, suggérant qu'ils avaient fui en panique. Des traces dans la neige montraient en fait que certains avaient fui pieds nus ou seulement en chaussettes. Malgré le froid glacial, l'enquête gouvernementale a également révélé des traces de radiation sur certains vêtements. Que leur est-il arrivé ? Qu'en pensez-vous ? En faisant des recherches sur les extraterrestres, je suis tombé sur la vidéo suivante sur YouTube, initialement publiée sur Reddit. On y voit une pièce vide avec 2 petites échelles utilisées pour des travaux. Et à un moment, une créature ressemblant à un extraterrestre entre dans la pièce. Elle était le plus petite qu'un humain moyen, avec un corps grisâtre et des yeux noirs. Elle ressemble fortement à un extraterrestre, mais comme on sait peu de choses sur la vidéo, je ne sais pas si elle est réelle. La qualité de l'image est médiocre, et à un moment, on dirait que l'extraterrestre se téléporte de l'autre côté de la pièce. On ignore pourquoi il est entré dans cette pièce. Peut-être cherchait-il quelque chose ? Pensez-vous que cette vidéo est authentique ou que l'extraterrestre est un faux ? L'incident de la forêt de Rendlesham, surnommé le Roswell britannique, est un événement célèbre et bien documenté qui s'est produit à la fin décembre 1980 dans le Suffolk en Angleterre. Plusieurs membres de l'US Air Force stationnés à la base RAF Woodbridge ont été témoins du phénomène. Le 26 décembre 1980 au soir, des lumières étranges ont été signalées dans la forêt de Rendlesham. Jim et John, 2 militaires, sont allés enquêter et ont affirmé avoir vu un engin triangulaire avec des lumières vives. Jim aurait touché l'objet et remarqué des symboles gravés sur sa surface. L'objet aurait ensuite décollé et disparu. Le lendemain soir, d'autres observations ont été faites. Le lieutenant-colonel Charles Halt et son équipe ont également vu des lumières inhabituelles dans la forêt. Ils ont observé un objet pulsant, émettant des faisceaux lumineux et effectuant des mouvements étranges. Charles a enregistré les événements sur une bande audio. L'incident a attiré l'attention lorsque des rapports ont fuité et le ministère britannique de la Défense a officiellement classé l'affaire comme inexpliquée. Quelle est la chose la plus étrange que vous ayez trouvée ou que vous pourriez trouver dans la table de chevet de vos grands-parents ? L'histoire raconte qu'un homme a trouvé une photo en vidant la maison de son grand-père, cachée dans la table de chevet où elle était restée ignorée pendant des années. Ce grand-père était un militaire affecté à la base aérienne de Wright-Patterson, située au nord-est de Dayton, dans l'Ohio, couvrant les comtés de Greene et Montgomery. Il s'agit de l'une des plus grandes bases militaires des États-Unis, couvrant plus de 8000 acres et accueillant plus de 100 unités. Elle est souvent associée à diverses légendes urbaines, notamment des observations d'ovnis et des recherches basées sur les extraterrestres, en particulier en lien avec le hangar 18. L'incident des lumières de Kaikoura fait référence à une série d'observations de phénomènes aériens non identifiés survenus pendant 2 nuits en décembre 1978 près de la ville de Kaikoura, en Nouvelle-Zélande. Ces observations ont attiré l'attention en raison du nombre important de témoins, incluant des pilotes expérimentés et des contrôleurs aériens, ainsi que la présence de preuves photographiques et radars. L'incident a commencé le 21 décembre 1978, lorsqu'un avion cargo de Safe Air a rapporté avoir vu une série de lumières étranges dans le ciel, décrites comme oranges et blanches, se déplaçant de manière inhabituelle. Certains membres de l'équipage ont réussi à filmer les lumières. Peu après, un avion commercial d'Air New Zealand et un avion militaire ont été envoyés pour enquêter. Les pilotes ont eux aussi vu les lumières et confirmé leur comportement étrange. Les phénomènes ont également été observés par des radars civils et militaires.
Le gouvernement néo-zélandais a mené une enquête, appelée l'enquête Eden, en interrogeant les témoins et en analysant les preuves disponibles. En 1999, un homme à Londres a aperçu un étrange objet volant près de chez lui. Il a réussi à prendre 4 photos de petites silhouettes sombres rôdant derrière sa clôture. Ces êtres mystérieux produisaient des sons à peine audibles, semblant chercher quelque chose avant de disparaître soudainement. Cet événement est considéré comme l'un des plus crédibles concernant la présence d'extraterrestres en milieu rural. Heureusement, les aliens n'ont pas remarqué le photographe courageux qui les a immortalisés. Malheureusement, peu d'informations existent sur la date exacte ou l'identité du photographe. Les photos montrent un extraterrestre observant à travers les fentes d'une clôture, avec des yeux noirs et un visage ovale, et 2 autres images montrent non pas un, mais 2 extraterrestres en train de marcher. De quoi croyez-vous qu'il parlait, et pourquoi se serait-il aventuré dans une zone résidentielle? L'OVNI était-il loin ou sont-ils venus autrement? Qu'en pensez-vous? L'équipage de l'USS Theodore Roosevelt, un porte-avions de classe Nimitz de la marine américaine, a observé plusieurs ovnis en 2014 et 2015. L'affaire a pris de l'ampleur lorsque le New York Times et le Washington Post ont révélé l'histoire en décembre 2017. Les rapports comprenaient en fait des vidéos filmées par des pilotes de la Navy montrant des rencontres avec des objets non identifiés. Ces vidéos, d'ailleurs connues aussi sous les noms de FLIR 1, Gimbal et GoFast, ont ensuite été publiées officiellement par le département de la Défense en 2020. Après ces révélations, le gouvernement américain a reconnu l'existence du programme AATIP, une initiative secrète du DIA chargée d'enquêter sur les observations d'OVNI. Actif de 2007 à 2012, l'AATIP visait à analyser les phénomènes aériens non identifiés. Selon vous, qu'a vu l'équipage dans le ciel? Dites-le dans les commentaires. Vous voyez ces photos d'extraterrestres qui semblent sortir tout droit d'un dessin animé? Quand vous imaginez un extraterrestre capturé par l'armée, quelle image vous vient immédiatement à l'esprit? Cette vidéo montre clairement une nuit sombre pour l'humanité, où un extraterrestre semble avoir été capturé par le gouvernement. Mais selon les commentaires, ce n'est pas une marionnette. Il semble y avoir de la vie réelle dans ses yeux. La texture de sa peau, son affaissement, tout semble étrangement réel. Son corps est attaché et les personnes autour semblent légitimement effrayées. Que pensez-vous qu'il soit arrivé à cet extraterrestre? Et la grande question, qu'ont-ils fait de son corps ensuite? Au début de l'année 2011, une vidéo circula sur YouTube montrant un être extraterrestre connu sous le nom de Skinny Bop. Si vous avez déjà cherché des vidéos sur les extraterrestres, il y a de fortes chances que vous soyez tombé sur celle-ci. À mon avis, c'est l'une des vidéos d'extraterrestres les plus crédibles que j'ai jamais vues. Elle a été analysée par de nombreuses personnes qui pensent que les expressions faciales de l'extraterrestre semblent réelles. D'autres pensent que l'extraterrestre a été créé pour un film ou un documentaire, mais personne n'a jamais affirmé la provenance de cette vidéo. Selon des experts en animation numérique, les expressions faciales de cet extraterrestre sont presque impossibles à reproduire, ce qui signifie qu'il pourrait très bien s'agir d'un véritable extraterrestre. La vidéo aurait été filmée entre 1942 et 1969, et l'extraterrestre viendrait d'un système stellaire situé à 39,7 années-lumière de la Terre. À ce jour, cette vidéo reste l'un des enregistrements les plus convaincants d'extraterrestres jamais capturés en caméra. Mais qu'en pensez-vous? Est-ce réel? L'incident de Maury Island fait référence à une observation présumée de soucoupes volantes. Les événements qui suivirent se déroulèrent en 1947 près de l'île Maury, située dans le Puget Sound, Washington, aux États-Unis. Cet incident est souvent considéré comme l'un des premiers incidents modernes liés aux ovnis dans l'histoire américaine, quelques jours avant l'incident plus connu de Roswell. Le 21 juin 1947, Harold Dahl, un travailleur portuaire local, prétend avoir vu 6 objets volants identifiés alors qu'il était sur son bateau. Selon le récit d'Harold, l'un des ovnis a émis une substance qui est descendue sur son bateau, blessant son fils et tuant leur chien. Il a également déclaré qu'un homme en costume sombre lui rendit visite le lendemain et lui conseilla de ne pas parler de l'incident. Harold partagea son histoire avec son superviseur, Fred Chrisman, qui contacta à son tour 2 enquêteurs du magazine Amazing Stories, Ray Palmer et Kenneth Arnold. Le 25 juin 1947, Kenneth, Harold et Fred se rencontrèrent pour discuter de l'incident.
Peu après leur réunion, Kenneth aurait eu sa propre observation célèbre de 9 objets non identifiés volant près du mont Rainier. Les citoyens ordinaires, les derniers à savoir, avec des preuves concrètes que des êtres extraterrestres venus d'autres planètes existent réellement, et les gouvernements du monde entier pourraient-ils déjà être au courant et cacher activement que nous pourrions avoir des relations diplomatiques avec eux? Des images fuitées circulant sur Internet proviendraient-elles d'une base secrète américaine et montreraient prétendument un extraterrestre en conversation avec un homme? L'extraterrestre est grand et humanoïde, ressemblant fortement aux classiques extraterrestres gris avec de grands yeux noirs. Bien que les deux semblent communiquer, ils le font sans parler, apparemment par communication non verbale, peut-être même télépathiquement. La vérité derrière cette vidéo reste floue et les autorités n'ont pas encore fait de déclaration à ce sujet. À la fin du clip, ils se serrent à la main, ce qui soulève des questions sur ce qui a été discuté lors de la rencontre. Croyez-vous que des extraterrestres existent? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce bleu. Si vous voulez voir plus de vidéos que nous avons faites, cliquez directement à l'écran ou jetez un œil à la chaîne. Merci d'avoir regardé et à la prochaine fois.